le masque, le découpage en sous-réseau et la. Ok, monsieur. D'accord. Donc, c'est un document qui me dit il n'est pas un chiffre de cours. Donc, c'est un document sous forme PDF. C'est pas comme présentation. Donc, c'est un peu explicatif. Parce que monsieur, vu qu'on n'a pas de TD, شغل تلفت لنا بالبري كيفاش حيكون انتيرو فهمتني on n'a pas d'action. C'est des exercices. Je vois là, les chemins في le cours. يعني نعطيك à quoi ressemble l'exercice. نعطيك une adresse IP. نقول لكم باللي vous avez tel nombre de sous-réseaux à créer. Puis c'est tout. نعطيك une adresse IP, نعطيك une adresse réseau, نعطيك un masque. Et je vous demande de créer des adresses de sous-réseau. Ok. D'accord. Bon, adresse de sous-réseau, diffusion, plage d'adresse, première adresse, dernière adresse. Voilà. Donc, c'est à peu près les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Ok. D'accord. Ou il y a peut-être l'énoncé à lire. Des fois, les mamans, comme d'une manière explicite, nous 5 sous-réseaux. Par exemple, un département flâné, il va prendre pour tel nombre d'utilisateurs. Donc, tout dépend du contexte de la fait. Donc, je ne vais pas vous dire directement, je veux créer 10 sous-réseaux. Oui, sinon on va choisir la classe. Exactement. Donc, mais c'est la classe. Bon, la plupart du temps, l'adresse IP est donnée. Donc, l'adresse IP la classe, elle est donnée. Mais maintenant, c'est vrai, des fois, qu'il y a des questions, nous pouvons proposer un plan d'adressage. Donc, pour voir quelle classe vous allez fournir selon les données, d'accord. Je vois. Sinon, les couches physiques, on ne les a pas encore terminées. Ah ben, l'écran il est partagé. Oui, mais je veux dire, ou là. Possible. Je vais نقراو اليوم قادر يطيح. Ok. D'accord. Bien. Alors, bon, donc اليوم on va faire, on va pas faire 3 heures parce que des contraintes, je suis obligé de quitter en 11 heures et quelques. Est-ce que vous avez l'après-midi ou la demain? Est-ce que vous êtes libre? On a TP, monsieur. Et demain, en fait, c'est encore flou. Parce qu'il y a des groupes qui vont étudier TP, un autre TP, un autre TD. Si vous voulez, je vous confirme les horaires. D'accord. Bon, je vais essayer d'avancer au maximum jusqu'au moment où je serai contraint de partir. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on va se concentrer sur la couche physique. Bon, il y a peut-être certains slides où je vais passer ferme rapidement, peut-être certains que je ne vais pas faire parce que la couche physique, elle est un peu ennuyante. On va à la rigueur se concentrer sur les 2 derniers points, modulation et modulation, démodulation, codage et décodage. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant, il y a 10 minutes quand même. 10 minutes en retard. Donc, modulation et codage. Bon, pour le reste, il y en a qui sont assez faciles d'assimilation et il y en a qui sont plus ou moins compliqués. On va voir ensemble. Alors, donc, donc la couche physique, ça concerne toute la partie électrique, électronique d'une machine, d'une machine, mais disons d'une carte réseau. Voilà, donc il faut qu'on connaisse d'abord les supports physiques qui nous entourent. Je sais à peu près comment on va traiter la donnée. Donc, les supports physiques, donc nous avons la partie mécanique, nous avons la partie coaxiale, nous avons la partie optique et satellite, enfin satellite ou plutôt sans fil. Pour la partie mécanique, bon, c'est plus la partie paire torsadée. Bon, c'est vrai que le terme mécanique, il est un peu contraignant. Et c'est plus l'utilisation d'une paire torsadée ou d'un câble coaxial pour le deuxième point. Le support physique, donc il est influencé par les performances d'infrarouge. Donc par rapport bien sûr le débit, la bande passante nécessaire, la tolérance aux erreurs.
Hop. Le taux d'erreur qu'on peut accepter, la distance, le coût, il y a pas mal de paramètres qu'on doit prendre en considération avant de choisir un câble. Par exemple, prenons exemple chez vous, vous n'allez pas de suite opter pour une fibre optique. À l'intérieur de votre maison, entre votre modem et votre machine, par exemple. Pour des raisons de coût, pour des raisons de disponibilité, pas disponibilité du câble, mais pour des raisons esthétiques. Vous n'allez pas vous amuser à avoir un câble qui traîne partout et en plus par rapport à un débit attendu. Donc, de chez vous, mettre des gigabits, alors que le débit Internet, là où il est assez limité. Alors, bon, on a quelques informations sur les supports de transmission. Donc, par exemple, la paire torsadée. Donc, c'est un ensemble de fils en paire, par deux, par couple, donc qui sont torsadés. Je ne sais pas si j'ai une figure, mais normalement, je devrais avoir une figure qui explique cela, mais bon, peut-être. Donc, ils sont agencés en spirale. D'accord, tu vois rien, donc c'est une spirale. Donc, ils sont bons par la transmission analogique et numérique. Déjà, là, j'ai une question à vous poser. La différence entre analogique et numérique, c'est laquelle? Quelle est la différence entre l'analogique et le numérique? Allô, allô? Oui, monsieur. La différence entre l'analogique et le numérique. C'est les ondes. Oui. Avant que ça soit traduit. Tenez plus de détails, s'il te plaît. Donc, les ondes, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par les ondes? Alors, donc, une transmission analogique, donc c'est une transmission qui est non, comment dirais-je, non traduite. Non traduite. Non, pas, toutes les transmissions sont traduites, heureusement. Mais c'est ce qu'on appelle des transmissions non carrées. Une transmission analogique, c'est comme que vous avez l'habitude de voir dans une séquence audio. Est-ce que vous avez l'habitude de la voir ou là? Qui fâche, monsieur? J'essaie de vous trouver une courbe. Numérique. Parce que vu que je n'ai pas un tableau, donc obligé de prendre une image de navigateur. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant, mes élèves, ils viennent au cours. Alors, hop, donc je vais rompre le partage. Je vais partager le navigateur. 2 minutes. Hop, hop. Une fenêtre. Navigateur. Tac. Vous arrivez à voir l'HNA? Vous arrivez à voir l'HNA ou là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, tu vois la partie verte. Donc, ça, c'est un signal analogique. Donc, c'est un signal de type sinusoïdal. D'accord? Donc, tu vois, contrairement à un signal numérique, le signal numérique, c'est un signal de type carré. D'accord? Donc, dans les deux cas, la ligne HD signifie 0 volt, donc signifie l'absence d'électricité. Donc, on a une impulsion, Donc, on a l'impulsion positive, ça veut dire que nous avons des 1. Il y a tout de suite après, hop, une coupure pour arriver à 0. Non. C'est un signal continu. D'accord? Continu, c'est-à-dire entre lambda et lambda plus epsilon, alors entre un t et un t plus epsilon, on a plusieurs valeurs. Donc, c'est un signal, ça va occuper, donc c'est un volume. D'ailleurs, donc c'est le volume, si on décortique mot par mot,
c'est pas directement le volume maximum, donc c'est un volume qui fluctue, qui n'aille, qui donc par exemple le volume يزيد, qui n'atteint doucement ce qu'on appelle une amplitude تنقص. D'accord. Donc هذا c'est un signal analogique, donc il est continu, il est pas, il est continu, il est pas carré. Maintenant c'est un signal numérique où on voit un peu l'aspect carré de l'information, puisqu'on n'a que deux bits à envoyer. D'accord? Oui, monsieur. Donc là, c'est bien qu'il y a entre le numérique et l'analogique. Là, il y a justement des câbles qui supportent l'analogique. Il y a des câbles qui supportent le numérique ou il y a des câbles qui supportent les deux. Et on peut les utiliser pour envoyer les données en analogique ou envoyer les données en numérique. D'accord? Bon, je reviens au cours. راح لي le cours. 2 minutes. Hein. Hop. Voilà. Vous avez à voir Agda? Oui, monsieur. Très bien. Donc, la paire torsadée, vous situez, c'est le câble téléphonique, le câble réseau. Je ne sais pas ce que vous avez fait un TP réseau sur la confection de câbles. De tout la maison. Oui, on l'a fait. D'accord. Donc, tout le câble réseau, chauffe-toi à quoi il ressemble à l'intérieur. Oui. Voilà, donc à l'intérieur, c'est des paires. C'est des fils qui sont enroulés à la bata. Voilà, donc on a quelques informations sur le débit, le débit et la portée. Je pense à la portée sans régénération. Oui, dites-moi, la portée sans régénération, je pense. C'est la portée d'un câble simple, sans répéteur. Exactement. Non, pas forcément répéteur, mais c'est une portée sans être obligé de passer par un dispositif d'interconnexion. D'accord? Donc, c'est le câble wahdo, dès que le moment où il note le signal jusqu'au moment où je reçois le signal. Donc, entre 100 à 250 mètres pour une paire torsadée. Bon, qui peut aller un peu plus que 250 mètres pour certains cas. Alors, on continue. Le câble coaxial, donc c'est le câble. Donc, il m'a comme sur l'antenne parabolique, hein, donc un blindage, un autre blindage, un dos, deux cuivres, واحدة pour le positif, واحدة pour le négatif. Alors, donc, il convient en transmission numérique et analogique. Il est utilisé pour les longues distances. Parce qu'on ne le voit pas. Entre la parabole et le démo, il n'y a pas 3 ou 4 kilomètres. Donc, il n'y a que quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres. Mais initialement, il s'était utilisé pour réseau ou bien pour le KTV. Donc, c'est Community Antenna Television. Donc, c'était pour raccorder des gens sur plusieurs kilomètres à la télévision. Voilà, bon, maintenant, la partie Ethernet, donc, elle est de moins en moins utilisée et on l'abandonne, on la remplace par le Wi-Fi, par l'Ethernet, enfin, il y a de meilleurs câbles. On la remplace par la fibre optique pour les longues distances, parce que maintenant la fibre optique, elle devient accessible, contrairement aux années 80 et 90 où c'était compliqué d'avoir de la fibre, où c'était pas en plus d'actualité à ce moment-là. Hein. Donc du coup, la vocation de ce câble-là, exclusivement la télévision. Voilà.
La fibre optique, donc c'est une fibre en silicium ou en verre, certains cas, mais rarement en plastique. Hein. Donc c'est plus du verre ou du silicium. Donc on utilise un faisceau optique modulé type laser. Donc nous avons une très large bande passante. Donc généralement c'est des débits qui sont très 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 importants. On parle d'une largeur au kilomètre. Bon, là, le débit, c'est quelques gigabits par kilomètre, parce que là, il y a une atténuation, c'est pour ça qu'on a par kilomètre. Récemment, certains tests, ils ont réussi des débits à des terabits par seconde. Je pense à quelques dizaines de terabits par seconde pour une fibre optique. Donc, pour dire que la fibre optique, elle a de beaux jours devant elle. Hein. D'accord. Donc, elle a la portée sans régénération, elle a entre 15 km et 500 km. Donc, elle a d'ailleurs, comme un truc, parce que la dernière fois, je vous ai promis de le montrer. Je voulais vous montrer la fibre optique sous-marine. Attendez 2 minutes. Allez-le pour l'ANA. Submarine. Donc, il y a un site intéressant, Submarine. Voilà, Cable Map. Ah, non, est-ce que j'arrête? Ouais, donc j'ai un absolument. Tac, tac, tac. Arrêtez. Donc, je vais vous repartager le navigateur. Voilà, c'est là. Bien. Est-ce que vous arrivez à voir cette map? Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, je vois la carte du globe. Donc, la carte du globe. Et tous ces fils de couleur Hadoma, c'est des fibres optiques sous-marines. D'accord? C'est des fibres optiques qui relient un pays où je vais dézoomer, qui relie un continent à un autre. Je vois là, par exemple, entre les États-Unis, ou là, entre les deux Amériques et l'Asie, je vois la quantité de fibres optiques qui y a. Je vois ce qu'il y a la partie sud-ouest de l'Asie, d'accord, entre l'Australie et l'Amérique. Donc, pour avoir un aperçu sur la fibre optique. Là, on va se concentrer. Donc, le site, c'est Submarine Cable Map. Hein, donc, allez jeter un coup d'œil à tête reposée. Donc, là, par exemple, si on se concentre sur l'aspect Algérie, donc, on a, je pense, 4 fibres optiques, si mes souvenirs sont bons. Donc, nous avons... Normalement, je suis censé... Voilà, on clique. Hop. Voilà, donc nous avons... Nous avons un câble là. J'essaie de le... Oh, Valencia. Bon, c'est un problème de débit Internet, mais bon, normalement, en cliquant sur le câble, on a des informations. Je sais pas, ça ne veut pas s'afficher. Bon, d'accord. Donc, on a un câble entre Oran, Alger et Valence. D'accord, Valence qui est à ce niveau-là. On a notre câble entre Oran, Alger et Annaba avec Marseille, il me semble. Maintenant, ça doit être Marseille. Donc, maintenant, on va aller à Marseille. Donc, tu vois, pratiquement toute l'Afrique est connectée par Marseille. Et ainsi de suite. Donc, on a pas mal de câbles. On a le câble nouveau entre le col. Donc, c'est un récent câble. Ou on a encore un autre récent câble. Mais bon, ce que je trouve dommage, c'est que normalement, on est censé avoir des informations sur le câble. Donc, ça doit être peut-être un défaut d'Internet. Bon, en tout cas, jetez un coup d'œil. Le câble le plus long, c'est C. C. Donc, C. Middle East, West, Middle East.
ouest quelque chose, je pense, ouest Afrique arabe, donc bon, dommage. Donc, le 6003, c'est le câble le plus lent qui fait 39 000 km. Donc, 39 000 km, c'est-à-dire qu'il passe par l'Afrique, il passe par la péninsule arabique, il passe par l'Asie du Sud, jusqu'à l'Australie. Donc, il passe par les îles, les Hinaya, jusqu'à l'Australie. Donc, c'est Simi 3, je pense. Simi 3. Donc, jetez un coup d'œil. Enfin bref, donc les câbles, comment ils sont faits? Donc, c'est de la fibre optique. D'accord, c'est une fibre optique, mais ce n'est pas une fibre optique qui m'a les تعرفوها ولا هذيك اللي فيها un simple filament. Donc, on aurait comme un fibre optique sous-marine. Donc, c'est une grosse fibre optique. Voilà. Bon, c'est pas ça. Enfin, oui, c'est plutôt ça. Donc, c'est un exemple de fibre optique. Donc, bon, sachez que l'épaisseur d'une fibre, donc c'est pas 1 millimètre, donc c'est quelques centimètres. Donc, le câble, quand vous le voyez là, il est énorme, il est assez épais. Donc, comme vous pouvez le voir là, quelques exemples. Où tout ça, c'est du blindage. Donc, pour du blindage et pour éviter aussi la pression de l'eau à le câble. Et tout ça pour passer des informations à l'intérieur de ces petits filaments. Donc, les câbles, donc ils sont enfouis sous terre. Bon, la norme, je trouve, c'est de les poser, contrairement à ce qu'on est en train de voir là, de les poser à 1 mètre sous terre. D'accord? Donc, tous les câbles, ils sont à la surface. À la surface pour sûrement tu fous le bonhomme là, sûrement pour l'entretien, d'accord, pour l'entretien du câble, pour la, comment on appelle ça, pour la régénération de la lumière, hein, d'accord. Donc c'est une jonction qui permet de régénérer, hein, quand il y a un affaiblissement. Mais bon, ça c'est des conseils comme à la belle, comme donc un incident donc qui a lieu, qui m'a les années début 2010, où le câble sous-marin a été sectionné. D'accord. Donc là, il peut être coupé par les encres d'un porte-conteneur, les gros bateaux. Donc à demain, c'est des câbles mis sous mer à des longueurs de 50 km. Donc, on pose un câble jusqu'à 50 km en câble seul. Au bout de 50 km, on va le régénérer et on part pour 50 km. Il est akhiri. D'accord, jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Chaque pays, selon chaque politique, il va décider donc de desservir ou le pays ou là les autres pays intérieurs. Comme par exemple, l'une des politiques de l'époque, hein, donc c'était de créer de la fibre optique transversale qui parcourt Zaïre du nord au sud. L'objectif c'est de desservir les pays africains. Par exemple, Niger ما عندوش, le Mali ما عندوش, Burkina Faso ما عندهمش, Tchad ما عندوش, d'accord. Donc le Soudan du Sud, la République centrafricaine, donc l'objectif c'est de créer une union avec les pays où ils aient le fournisseur d'accès. Donc ils payent des droits à l'Algérie pour qu'elle puisse leur fournir l'accès à cet internet-là. Bon, c'est un projet qui n'a pas jusqu'à maintenant, mais bon, à l'époque, il était d'actualité. C'est bon pour la fibre optique sous-marine? Oui, monsieur. Très bien. Allez, on passe au cours. Tac, 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 tac. Ok, donc bon, les satellites de communication, bon, là on parle d'un aspect assez particulier des ondes sans fil. La partie satellitaire, donc c'est des ondes à très haute fréquence, donc qui permettent d'accéder à des satellites géostationnaires, donc ils sont quand même à 36 000 km par rapport à l'équateur, hein, donc ils sont loin, hein, c'est pas à 2-3 km. Hein.
Donc, la bande de fréquence qui est autorisée, c'est 4 à 6 GHz et 12 à 14 GHz. Alors, j'en parle de bande de fréquence, c'est comme l'air, الهواء, donc il est assujetti à des normes. Donc, il y a des fréquences auxquelles nous sommes autorisés, il y a des fréquences où ils ne nous sont pas autorisés. Voilà, donc le satellite, c'est entre 4 à 6 et 12 à 14 GHz. Le taux d'erreur, il est assez faible, d'accord? Donc ça, c'est assez intéressant, mais le coût, surtout pour les 12-14 GHz, le coût d'utilisation, il est assez cher. Donc c'est pour ça, mais chez n'importe qui peut se permettre d'avoir une liaison satellite à la maison ou là au travail. Bon, problème de confidentialité, donc ça c'est le problème de toutes les communications sans fil. Il faut prendre le GSM, la 4G, la 5G, d'ailleurs au passage Jay-Z est en train de la tester à l'IMET. Donc la 5G, le Wi-Fi, toutes les communications sans fil ont des soucis de confidentialité. Et là, on continue. On a tous les supports de transmission, que ce soit la fibre, que ce soit la partie cuivre et coaxiale ou pertorsade ou même le sans fil, ils ne sont pas parfaits parce qu'ils ont des affaiblissements dans l'aléant, ou surtout des bruits. Les bruits, c'est ce qu'on appelle une interférence entre signaux. D'accord, donc par exemple au cours, je me comme surtout c'est pas pour être méchant, non, mais parce que on crée un bruit, d'accord, on crée un bruit par rapport au signal qui est émis. Donc c'est ce qu'on appelle le bruit impulsif. D'accord, donc c'est des interférences entre signaux. Quand le deuxième est dans la même fréquence, quand dans le même volume, donc ça va causer des perturbations, donc ce qui permet donc d'avoir un signal reçu différent du signal émis. D'accord. Donc la liste des bruits haïdiques. Donc nous avons les bruits blancs ou comment appeler le bruit gaussien. Donc c'est une agitation thermique. Donc, l'exemple interne, c'est par exemple la chaleur ou la forte variation de la température. Donc, les bruits ils peuvent agir sur la qualité du signal. D'accord. Donc, je prends par exemple les régions du sud. Il y a certains câbles qui sont exposés fortement à la chaleur. Donc, les câbles, ils sont perturbés. Le bruit impulsif, donc généralement c'est un bruit donc qui vient d'autres équipements. L'exemple que peut-être vous l'avez forcément testé, qui تحطوا le smartphone تاعكم قدام des baffes. Donc le bruit que vous entendez sur les baffes, c'est un bruit impulsif. Donc vous causez une dégradation de l'information électronique de baffe, donc à cause du téléphone. La diaphonie, donc c'est assez particulier, c'est des bruits parasites. Par exemple, comme une ligne qui passe à côté d'une ligne. Je ne sais pas l'exemple si vous l'avez testé ou là, on le vivait la radio, votre l'autoradio. Des fois, comme une autoradio, bon, mais chez FM, vous pouvez faire le test les radios MW ou la radio, enfin d'autres types de fréquences. Faut tout redame les antennes électriques. Donc l'information, le parasite qui est généré par l'antenne électrique de haut voltage, hein, donc les gros poteaux électriques, donc, elle va perturber le signal radio. D'accord, donc à un point où la radio donc c'est ce qu'on appelle une diaphonie. Donc c'est pour ça que la plupart des câbles qu'on utilise, ils sont munis de blindage. Donc on met des plastiques, on voit même des hadid que vous remarquez sur la fibre optique sous-marine. Donc ça permet tout simplement d'éliminer ces parasites. D'accord, donc le parasite est très très perturbateur. D'ailleurs, il y a certains data centers où on évite de croiser des câbles.
D'accord, il y a certaines catégories de câbles non blindés, on évite de les croiser parce que ça peut causer une perturbation. Voilà. Ensuite, on a l'écho. Donc, le phénomène de l'écho, c'est كما حكيت هذوك اللي تقعدوا في الدار تقعدوا في une pièce فارغة. Donc vous parlez ou seulement la voix interne. Bon, une pièce فارغة, c'est un peu enfin, l'écho, il n'est pas trop perturbant, mais il est perturbant quand la pièce elle grandit ou là qui تقعدوا par exemple une montagne, donc le bruit نتاعكم يرجع. Donc là, quand on transfère une information, dès que l'information elle sera doublée, triplée, donc elle va être dupliquée. Et après, le signal qu'on va recevoir, quel est le bon. D'accord. Donc, nous, être humain, on a quelle est la voix interne, quelle est la source de l'information, mais une machine, elle aura du mal à situer tout ça. Bien. Parlons maintenant d'une bande passante. Donc, la bande passante, donc, elle est liée, donc elle correspond à la plage de fréquence, aux meilleures caractéristiques. D'accord, donc là on la représente en décibels. Donc bon, après donc il y a des bon, là, j'en ai pas parlé, mais il y a des fonctions donc qui permettent de convertir de décibels en bits par seconde, parce que là, quand on parle d'une bande passante, ça veut pas dire forcément débit, hein. Donc là on parle d'un nombre de décibels. Donc le calcul TAHA, donc il est assez simple, donc 10 log 10, donc 10 fois log 10 fois puissance du signal sur la puissance du bruit. Donc la puissance signal sur la puissance du bruit, elle est généralement donnée par rapport à chaque câble. Donc chaque câble a un ratio qui est la puissance du signal sur la puissance du bruit qui est tolérée, donc qui nous permet de calculer bien la bande passante. Mais bon, peu importe. Donc ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Donc, le débit, c'est la quantité d'informations qui passe par un temps. Donc, on a la quantité d'informations, généralement, elle est normalisée à bit ou à octet ou à byte, donc en B majuscule, donc et le temps, là, il est normalisé à 1 seconde. Bon, maintenant, rien n'empêche qu'on peut vous donner une information, par exemple 4 gigaoctets ou la 4 gigabytes sur 3 minutes. Ensuite, à vous de faire la conversion pour obtenir le débit, ce qu'on appelle le débit binaire. Débit nominal, donc débit nominal réseau, donc est la quantité théorique maximum. Donc c'est-à-dire qu'il chérit un câble ou là chérit un point d'accès Wi-Fi. On mentionne ça dans les informations, dans les caractéristiques techniques de l'équipement. Donc, par exemple, le débit maximum, le débit nominal, le débit maximum qu'offre le Wi-Fi, le 802.11n, par exemple, il est de 128 mégabits par seconde. Ça veut dire que la technologie HADIC ou le câble HADAC, il permet de faire passer maximum 128 mégabits par seconde. Le débit utile, c'est la quantité d'informations et de la ou là qu'on envoie. D'accord, donc qui mettons par exemple le débit nominal d'Algérie Télécom, par exemple vous avez 20 mégabits par seconde. Mais 20 mégabits par seconde, ça ne veut pas dire que vous allez l'utiliser à 100%. Donc vous pouvez utiliser que 2 mégabits par seconde, donc c'est-à-dire 10%. Donc, le débit utile Télécom, il est de 2 mégabits par seconde. Ensuite, une fois comme les deux débits, le 10%, on parle de taux d'utilisation. Donc, un taux d'utilisation, bon, la plupart des cas, il est inférieur à 100%. À l'âge, parce que nous avons des pertes, nous avons des erreurs, nous avons des retransmissions. Donc Hadouma, ça permet d'obtenir donc, un débit, un taux d'utilisation inférieur. Comme exemple, Babzouar a un horaire de disponibilité maximum des étudiants. Je pense que la dernière fois, on a le test à, je pense, midi ou la 1h. C'est-à-dire la plupart des étudiants étaient connectés, les enseignants étaient là. Nous avons obtenu un taux d'utilisation de 66 ou 67%. D'accord, ça veut dire qu'il y avait donc les 30, 33, 34%. Donc, c'était dû à des pertes, c'était dû à des problèmes de câbles. D'accord, donc
Donc voilà, donc le taux d'utilisation, il n'est jamais à 100%, il est dans quasiment 99% des cas. Alors, les délais. Donc, il y a deux délais اللي لازمتكم تعرفوهم الوقت. D'accord. جماعة, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Parce que كي نهضر وحدي بزاف نحس روح j'ai l'impression que personne n'est là. On est d'accord? D'accord. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser toutes les questions que vous avez. De toute façon, une bonne partie de ces questions-là va venir pendant l'interro ou ce qui est certain, va venir à l'examen. Donc, vous avez intérêt à suivre et à comprendre et à m'interrompre. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, donc, les délais de transmission, donc c'est la quantité d'informations que nous voulons en transmettre ou là, que nous avons transmis ou là sur un débit. Donc, c'est un peu normal. Donc, l'unité sur la quantité d'informations, c'est bit ou octet ou byte ou autre. L'unité d'information, c'est du octet, bit ou byte par le temps. Donc, si vous faites la simple division, le temps, il va remonter en surface. D'accord? Donc, le délai de transmission, c'est le temps, d'accord, qui va être calculé. Donc, la quantité d'information par rapport à un débit. Quand, par exemple, un débit de 3 GHz, j'ai envie d'envoyer gigabits par seconde, j'ai envie d'envoyer un fichier, l'effet 8 gigas, quel est le temps qu'il me faut? Donc, vous prenez la taille du fichier sur le débit détaillé. Ça. Le deuxième délai, c'est un peu moins connu, hein, c'est ce qu'on appelle le délai de propagation. Donc, le délai de propagation, il va dépendre directement du matériel que vous utilisez et bien sûr de la distance. Donc, il va dépendre donc, de la distance parcourue. D'accord? Donc, un câble, vous envoyez une information sur un câble d'une longueur de 100 mètres, un câble sur une longueur de 30 km, vous n'avez pas la même propagation. Sur la vitesse théorique du câble. Donc, à la vitesse, on ne parle pas du débit. On parle de la vitesse qui est utilisée dans ce câble. Donc, par exemple, la fibre optique, la vitesse qu'on utilise, c'est la vitesse de la lumière. D'accord? Les câbles hertziens, les câbles pertorsadés, c'est la vitesse de l'électricité. Donc, c'est-à-dire, c'est le parcours de l'électricité dans le cuivre, et ainsi de suite. Plus les retards. Des retards, ils sont dus généralement au traitement de l'information sur des équipements. Par exemple, un délai de propagation entre chez moi et par exemple un serveur de l'USTHP. Donc, la distance parcours. Donc, supposons que j'utilise le même câble, enfin pas le même câble, mais le même type de câble. Donc, la vitesse parcourue de chez moi jusqu'à la distance partant jusqu'à l'USTHP en termes de longueur, même il a le câble découpé. Par exemple, chez moi jusqu'au la 4G, de chez moi jusqu'à l'antenne les rails à côté, puis de l'antenne jusqu'au le point de concentration qui est derrière, et ainsi de suite, en passant par l'opérateur. Donc, tout ça, donc, je mesure des distances, je divise par la vitesse. Bon, bien sûr, on a vu que j'ai du sans fil, donc je vais diviser, hein, donc c'est la somme des distances sur la somme des vitesses, plus les retards. Chaque équipement parcouru a un retard sur le traitement de la donnée. La plupart du temps, comme ce retard il est négligeable. Il est négligeable, c'est-à-dire on lui donne une valeur de 0. Mais généralement, non, d'accord. Donc, quand vous faites un ping, les valeurs que vous obtenez en millisecondes, il y a beaucoup de valeurs où le retard il influe négativement à l'air. D'accord. Donc, le retard, généralement, il est pris en considération. Ensuite, le délai total. Donc, c'est le délai où on va percevoir. C'est le délai de transmission. Donc, la quantité d'informations sur le délai de propagation. D'accord? Donc, c'est ça le délai qu'on va percevoir. Ou généralement, le délai qu'on est en train de voir en effectuant des tests, c'est délai de transmission en aller et en retour, et un délai de propagation en aller et en retour.
Donc, généralement, c'est hada divisé, enfin multiplié par 2. Alors, bon, on a fait le cours. Donc, les éléments qui interviennent dans une transmission. Donc, nous avons l'équipement terminal de communication de données. Nous avons l'équipement terminal de traitement des données. Donc, les ETCD, donc c'est les équipements qui communiquent, tel qu'un modem, tel qu'un switch, tel qu'un routeur, et ainsi de suite. Et les ETTD, c'est les terminaux. D'accord? C'est les terminaux, donc c'est les smartphones, les PC, les serveurs, et la bon, là, j'accepte plus. Donc, les journées à 10h20, ça suffit. Hein. Alors, bon, les ETCD. Donc, ce que font les ETCD pour parler de certains niveaux assez particuliers. Donc, les ETCD, donc, je prends l'exemple d'un modem. Donc, c'est des équipements qui font les transformations fondamentales, c'est-à-dire codage de l'information et modulation de l'information. Donc, dans un sens, puis démodulation de l'information et décodage de l'information dans l'autre sens. Je m'appelle codage. Le codage, c'est la machine alpha ou l'équipement, le dispositif, il va recevoir une suite binaire. Donc, une suite de 0 à 1. Donc, l'objectif Tao, c'est de convertir cette suite binaire en un symbole. Donc, un symbole, donc on va le voir, c'est un ensemble de 0 et de 1. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément les mêmes informations reçues, mais l'objectif du symbole, c'est de préparer une suite binaire pour la convertir en signal, donc pour passer en modulation. Par exemple, BAT 0110. Donc, je vais convertir cette information en deux symboles, en 0,1 et en 1,0. D'accord. Là, je les rassemble à 2 par 2. Donc, ça permet tout simplement de créer un signal analogique qui soit rapide à l'envoi. Donc, on va voir quelques exemples. La modulation, donc, on va convertir ces symboles-là. Donc, généralement, c'est une suite binaire aussi, en un signal analogique ou numérique, ça dépend des cas. Généralement, quand il s'agit d'un signal numérique, c'est du symbole, on va passer directement au signal carré, on envoie. Et quand il s'agit d'une transmission analogique, donc on est obligé de convertir ce symbole-là en un signal. Ok, donc la modulation. Donc, le point. Bon, pardon. Donc, ici, on a la démodulation. Donc, c'est la modulation. La démodulation, c'est je passe du signal au symbole. Le décodage, je passe des symboles en bits. C'est clair, je pense. Alors, la modulation. Donc, on a ce qui a lieu de comprendre. On essaie de comprendre l'équation. L'équation. Donc, le signal S de T, il est égal à A cosinus de pi f t moins θ. C'est quoi le A? Le A, c'est une amplitude. Donc, c'est une amplitude. Ce qui fait l'augmentation du volume, c'est-à-dire le signal est pas là ou est bon, de pi, ft, donc f de t, ou plutôt f, c'est la fréquence. C'est un signal qui, dans la fréquence, est condensé ou là, dans la fréquence est élargi. Donc, nous faisons des exemples. Ou عندنا θ, bon, je pense que le symbole c'est θ. Et θ, c'est ماشي θ هذا c'est rho la θ. Θ, ça. Donc, θ, donc, il joue sur ce qu'on appelle la phase. Mais bon, la phase, donc, je vais aller donc, nous faisons moi dans les prochains slides. Bon, le codage, on va y revenir. J'avance rapidement. Oh, le cours de la modulation. Bon, la modulation, le cours, parce que j'ai besoin de dessiner. Le dessin va être compliqué. Bon, je vais essayer de m'y mettre. Je pense qu'il y a le tableau blanc. Voilà. Réunion avec tableau blanc. Ouvrir un tableau blanc. Voilà.
2 minutes. Hop, autorisé. À quoi tu vois là le tableau blanc? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, je vais dessiner là un signal. Donc, le signal, donc, hop, نديرو هكذا. Donc, maintenant, عندي l'axe تاع les Y ومن عندي l'axe des X. C'est pas évident de dessiner, mais le but c'est de comprendre. Ça. Donc, là, on parle d'une amplitude. D'accord, donc on parle d'une amplitude. C'est-à-dire, si j'augmente l'amplitude, donc, donc des deux côtés, si je diminue l'amplitude, donc si je compare là, un signal à faible un signal à faible amplitude, un signal à forte amplitude, d'accord, donc là, on va jouer sur l'amplitude. Ça. Maintenant, je vais vous montrer la fréquence. Donc, la fréquence, donc, elle va se baser là. Donc, ça, entre là et là. Donc, Hadi, c'est la fréquence. C'est pas la durée, Hadi. C'est le nombre on peut dire, de courbes. D'accord, nombre de courbes licainines sur un même temps. Donc, Hawlik, le temps. Donc, le temps, il est le même. D'accord. Donc, envoyer une information sur une fréquence élevée, donc, va faire que notre signal, il sera, par exemple, doublé. Là, je double la fréquence. D'accord? Je triple la fréquence. Donc, sur le même temps, bon, là, c'est vrai que ce n'est pas évident avec le dessin, mais sur le même temps, j'envoie 3 signaux. Sur le même temps, j'envoie 2 signaux. Sur le même temps, j'envoie un signal. Sur le même temps, j'envoie un demi-signal. Je peux avoir une courbe de cette façon-là. Donc, là, on parle ici d'une fréquence. Donc, c'est une fréquence. Bon, il y a quand même en même temps sur la modulation de phase d'amplitude, mais bon, je vais la laisser. Est-ce que c'est clair, Alain? Oui, monsieur. Donc, ensuite, la phase, donc, c'est, là, je maintiens l'amplitude, donc la même amplitude, je maintiens le même temps, la même fréquence, c'est-à-dire je ne vais pas doubler le signal, mais je vais le décaler. Par exemple, au lieu d'avoir le signal, je vais avoir ce signal. Bon, je suis là, hop. Je vais, la souris derrière le bloc. Voilà, je vais avoir ce signal. Donc, c'est une phase différente. D'accord? Je peux avoir un hagda. D'accord? Ça, c'est une autre phase, et ainsi de suite. Donc, là, vous remarquez que je garde la même fréquence. Je garde la même fréquence, je garde la même amplitude. Je garde la même amplitude, mais je change juste l'aspect du signal. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est les 3 étapes de modulation. Donc, nous avons une modulation d'amplitude, nous avons vu une modulation de fréquence, une modulation de phase. Notez comme un exemple concret. Supposons que je vais avoir ces informations-là en modulation d'amplitude. Je peux avoir du texte, très bien. Je vais avoir, par exemple, le symbole 00.
le symbole 0, 1, le symbole 1, 0 et le symbole 1, 1. Maintenant, sur ce symbole-là, je vais faire de petits dessins. Effacer Hada, on va avoir de l'espace. Donc, Adna, ces petits dessins. Maintenant, pour le 0, 0, Andi, par exemple, A. Peu importe la valeur de A. Andi A. Donc, voici le signal qui le représente. Sur 0, 1, je vais prendre, par exemple, 2A. 2A. Donc, voici son symbole, sa modulation. 1, 0, je vais prendre, par exemple, 3A. Donc, on a l'amplitude digitale. Et 1, 1, je vais prendre 4A. 1 A, où je vais avoir encore une plus grande amplitude, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle une légende. D'accord. Donc, la légende, elle va dépendre fortement du support de transmission. Maintenant, supposons qu'on a l'information que je veux transmettre. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, si je veux la transmettre, et si je veux utiliser uniquement une modulation d'amplitude, là, je vais diviser en symboles. Donc, bon, le processus de codage, bon, mais supposons qu'on obtient ce code-là à partir d'une suite binaire. On peut obtenir le même code, le code qui, la valeur tau, elle est égale à la suite binaire. Mais ce n'est pas un problème. Ça. Hop, j'efface la partie. Très bien. Donc, je vais diviser ça donc, en une. Donc, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, en 4 modulations, 4 symboles à envoyer. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, le wool, je vais envoyer, je vais dessiner là, 1, 1. Le deuxième, je vais envoyer 0. Le troisième, je vais envoyer 0, 0. Et le quatrième, je vais envoyer 1. Voilà. Maintenant, pour la modulation 1-1, je vais utiliser A, عندي A, عندي 2A, عندي هنا 4A, عندي هنا 3A. Donc, on a 1-1, il va utiliser 4A. Tac. 0-1, il va utiliser 2A. 0-0, il va utiliser 1A. Et 1-1, il va utiliser 4A. Est-ce que vous avez l'exemple de la modulation d'amplitude? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on ne joue que sur l'amplitude. Donc, la modulation d'amplitude, ça veut dire que la phase et la fréquence, on ne la modifie pas, on ne la touche pas. Donc, on va maintenir la même phase, la même forme, la même fréquence, c'est-à-dire on envoie un signal sinusoïdal complet dans le même temps. On ne le double pas, on ne le triple pas, hein, d'accord? Et en bas, pour la modulation de fréquence, donc au lieu de jouer sur la phase, on va jouer sur la fréquence, c'est-à-dire j'envoie un signal, j'envoie son double.
Là, j'envoie son triple, hein, j'envoie son quadruple et ainsi de suite. La phase, kiff. La phase, c'est qu'on dit une phase, on dit une deuxième phase, on dit une phase hagda, ou on dit une phase comme ça. Et on peut aussi avoir des modulations mkhaltina, des modulations, par exemple, de phase et de fréquence. Donc, je vous donne un autre exemple. C'est le cadre. Voilà. Donc, là, on va voir une modulation fréquence plus amplitude. Hop. Donc, kiff. N'importe quelle modulation, elle doit suivre une légende. Donc, 0, 0. Donc, on reste toujours sur deux valeurs hein, pour que ça soit facile à comprendre. 0, 0. Hop. 0, 1. 1, 0. Et puis 1, 1. Donc, là, je vais dessiner un seul axe. Hop. Bon, bah, chacun, il va... Il n'y a pas de dessin de règle, non. Non, pas dessiner des lignes droites. Non. Hop. Donc, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Donc, par exemple, les deux premiers, on va maintenir une amplitude. Hop, 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 hop. Mais on va jouer sur la fréquence. Le deuxième, on va augmenter l'amplitude. Et on va jouer aussi sur la fréquence. Donc, j'efface cette partie-là, et cette partie-là. Bon, c'est vrai que le dessin, je ne suis pas un Monet ou la Maniche Picasso, mais bon, l'essentiel, c'est de comprendre. Ça. Donc, on a dit une amplitude, bon, on dit une amplitude A. On a dit la même amplitude A. On a dit une amplitude de A. On a dit une amplitude de A. Ensuite, on va jouer donc, sur la fréquence. Donc là, on garde le même timing, hein, donc le même temps pour l'envoi d'une modulation. Hop. Et hop. Ça. Donc pour le premier, donc on va avoir ce schéma. Le deuxième, on va doubler la fréquence. Donc on va avoir ça. Et on va avoir ça. Donc, j'ai gardé l'amplitude, mais j'ai doublé la fréquence. Donc, je maintiens l'amplitude à 2A. Je maintiens à 2A, mais je double la fréquence. Pardon pour l'affichage, là, l'écran, il est assez... Oh, c'est bon. Ça. Donc, maintenant, si je veux envoyer le symbole intérieur, donc je prends le même symbole. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. On dirait un enfant de 3 ans, Léo Gerson. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ça. Donc, 1, 1. Donc, c'est Hadi. Donc, on a pardon, 1, A et 2A. 1, A et moins 2A. Donc, A, une amplitude. On a dit 2A. Donc, le 1, 1, راح يتبعت لي هكذا. Tac, tac, tac. Ça, c'est le 1, 1. Le 0, 1,
Donc, ça sera l'amplitude A, mais double de la fréquence. Donc, ça sera ça. Le 0,0, donc c'est la même amplitude, mais à une fréquence. Le 1,1, donc... Ah non, pardon, non, غلطت لهنا. معليش. نعاودوش. غندير 1,0 وهنا نخلي 1. وهنا ça sera le double. Le double de la fréquence. D'accord, donc grâce à ça, donc on a بعدنا 1,0. هنا بعدنا 0,1. هنا بعدنا 0,0 وهنا حنبعدو 1. Est-ce que vous avez compris cette partie de la modulation, cette partie du cours? Oui, monsieur. Pour moi, C'est sûr. Madame? pour moi, non, pour les étudiants, ils n'ont pas posé de questions. Justement, quand j'ai pas de retour, ça veut dire tout est bon. Ou ça veut dire on est out du cours. Mais c'est dans votre intérêt de comprendre ça. Allez, on passe maintenant au cours. Donc, j'annule ça. Ok, donc on a vu maintenant on a vu les deux amplitudes sur 3. Bon, la modulation de phase, le codage. Donc le codage, donc c'est la transformation d'une suite binaire que tu vois DK, donc data K, donc une suite binaire. Donc K, c'est le nombre de bits. Par exemple, j'ai 8 bits, donc ça sera D8, enfin D de 1 jusqu'à D de 8. Donc, de transformer cette suite binaire en une suite codée, donc c'est les A. D'accord, on parle ici de symboles. Donc, elle peut être binaire ou tertiaire, d'accord, donc c'est-à-dire on va prendre 2 ou 3 bits. Enfin bon, donc je vois avec des exemples. Le décodeur, donc il fait un peu l'opération inverse, d'accord, donc c'est qu'il reçoit les symboles et qu'il les convertit en une suite binaire. Donc l'objectif du codage, c'est d'adapter cette suite binaire à la modulation, enfin aux caractéristiques de transmission, c'est-à-dire à la modulation. Donc, par exemple, une suite binaire, c'est des 0 et des 1. D'accord, c'est des bits 0 et 1. Maintenant, la modulation, comme je fais dans le cas, ça ne veut pas dire que je vais avoir une modulation pour un 0 et une modulation pour un 1. Je peux avoir une modulation pour un 0, 0. Je peux avoir une modulation pour un 1, 1. Je peux avoir une modulation pour un 0, 0, 0. D'accord? Donc, je peux prendre 3 bits, je peux prendre 2 bits, je peux prendre 4 bits, je peux prendre 5 bits. Donc, vraiment, donc, la nature du codage, elle va dépendre fortement du type de câble qu'on utilise. Ça. Je vous un exemple de modulation. On a une suite binaire initiale. Donc, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Je vois donc avec la suite binaire souligne. Là, je représente d'une manière binaire, c'est-à-dire je prends un bit où je le représente. 1. Je prends un bit et je le représente. Je prends 0 et je le représente. Je prends 1 et je le représente, et ainsi de suite. Là, c'est assez facile. Je vous là, si je prends 2 bits à la fois. Donc, un dit 1, 1, un dit 0, 1, un dit 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, on a, au lieu de reprendre, du coup, on indique ce qu'on appelle 4 niveaux. On a 2 niveaux. Un niveau 1, un niveau 0. On a 4 niveaux parce que si je prends 2 bits, on a 4 valeurs possibles. Donc, 1, 1, c'est le niveau 3.
0,1, c'est le niveau moins 1, ou le niveau 1, là, plutôt. 0,0, c'est le niveau 0. On a fait l'exercice, là, c'est représenté par moins 3, parce qu'en fait, c'est des valeurs qu'on doit équilibrer. Hein. Alors, parce que là, on va arriver plus tard, on va parler d'un signal ou d'un symbole équilibré. Donc, le codage équilibré. On dit 1, 0, 1, heilig. On dit 1, 0, heilig. 1, 1, heilig. 1, 0, heilig. 0, 1, heilig. Et ainsi de suite. Si je prends 3 bits, donc je vais avoir 8 niveaux. D'accord? Donc, je vais avoir 8 niveaux pour 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si je prends 4 bits, je vais avoir 16 niveaux et ainsi de suite. Donc, on a vraiment les niveaux dépendent du support de communication interne. Ça. La valence, je vais une valence. Une valence, c'est le nombre d'états possibles pour le nombre d'états d'un signal transmis. C'est le nombre d'états d'un signal transmis. Par exemple, donc une valence de 4. Nous avons 4 états possibles. Une valence de 4. 1, 2, 3, 4. Une valence de 2. Une valence de 8. Une valence de 16. Donc maintenant, c'est toujours puissance de 2. D'accord? Donc à la gel puissance de 2 parce que nous avons 2 puissances machin. Donc nous avons... c'est toujours une suite binaire, donc les fameux bits qu'on élève à la puissance. La rapidité de modulation, donc c'est le nombre de symboles qu'on peut, donc les symboles, c'est les éléments de modulation qu'on peut transmettre par seconde. Donc pour une valence de 2 puissance 1, par exemple, la rapidité de modulation, elle est de n bits par seconde. Mais bon, on va passer à la rapidité de modulation. Mais bon, la définition n'est pas très complexe. On va essayer de se concentrer sur les codes. Donc, je vais prendre quelques exemples de codes. Nous avons les codes à 2 niveaux et nous avons des codes à 3 niveaux. C'est-à-dire, la valence de Taham, elle est égale à 3 niveaux. Je fais 3 niveaux. À 3 niveaux, la valence est égale à 3. Mais donc, je vous l'exemple. Donc, nous avons le code non return to zero et le non return to zero invert. Je vous montre. Où je le code. L'objectif de ce code-là, c'est de ne pas revenir à la valeur de 0. Comme l'exemple de tout à l'heure. Donc, le code, il revient à 0. Donc, on a la question qui se pose. Quand on a un 0, est-ce que nous avons une valeur à 0 ou est-ce que nous avons une absence de signal, une absence d'information? Donc, on ne peut pas savoir. D'accord? Donc, quand j'ai un 0, donc le câble TAI fait un 0, ou je sais pas, est-ce que c'est un silence ou est-ce que je suis en train de recevoir des bits à 0? Donc, on a pour éviter cela, donc on a sorti le codage NRZ, c'est-à-dire quand j'ai une impulsion négative, c'est un 0. C'est un, non, attendez, NRZI. Quand j'ai un moins A, c'est un 0. Quand j'ai un plus A, c'est un 1. Ça, c'est le NRZ. Le NRZI, c'est l'inverse. Donc, il y a une petite erreur, donc je devrais corriger, c'est le NRZI. Le I. D'accord? Donc, quand j'ai un moins A, c'est un 1. Ah, pardon, c'est un 0. Et quand j'ai un 1, c'est un 1 qui est envoyé. Donc, après, la conversion, elle devient simple. Donc, il y en a par exemple 1, 1, 0, 1. En NRZI, ça sera 1, 1, 0, 1. ومن بعد 0 0 0 إلى آخره. اسكو فهمتوا هذا l'exemple ولا لا؟ Oui, monsieur. C'est clair ياك؟ C'est clair. Très bien. Donc, كما قلنا, donc le NRZ, je suis en train de... le bit à 0, voilà, donc je suis en train de confirmer, donc le bit à 0, c'est une tension négative, et le bit à 1, c'est une tension positive. Et là, ce que vous êtes en train de voir, l'exemple c'est le NRZI, le inversé. Donc le NRZI, c'est l'inverse du NRZ. On continue, le codage de Miller. Je vous dis le codage de Miller.
ou normalement appelé aussi le codage biphase. Le codage de Miller ou Shirol. Quand nous avons un 0, d'accord, quand nous avons un 0, attendez 2 minutes. Voilà. Donc, quand nous avons d'abord un 1, quand nous avons un 1, nous avons nous avons une transition au milieu. Là, par exemple, je passe de, par exemple, pour le 1 hada, je passe de moins A à plus A. Même pas, je passe de plus A à moins A pour le deuxième A. D'accord, donc plutôt le premier 1, donc je passe de plus A à moins A. Le second 1, je fais une transition au milieu. C'est-à-dire, là, j'aurai une impulsion électrique au milieu d'un temps de transfert. Quand j'ai un 0, donc ça sera une continuité dans la valeur des quintes précédentes. Par exemple, si j'ai un A, donc je n'ai pas de transition au milieu. Et d'un coup, fait le moins 1, je continue sur le moins 1. D'accord. Donc, par exemple, là, on dit 1. Je ne sais pas si je peux avoir. Non, je n'ai pas un pointeur laser d'ailleurs. Je n'ai pas de pointeur laser. Oula. Voilà. Donc, on a par exemple le 1, c'est une transition au milieu. Le 1, c'est une transition au milieu. Le 0, c'est une continuité. Le 1, c'est une transition au milieu. Le 0, c'est une continuité. L'autre 0, c'est une continuité. L'autre 0, c'est une continuité. En bas, le 1, c'est une transition au milieu. Le deuxième 1, c'est une transition au milieu. Et ainsi de suite. Est-ce que Femto, on a dit comme un tableau blanc? C'est très bien dans un tableau blanc. Ah, très bien. Alors, hop. وين راح الطبلة؟ لا ماشي هذا ماشي هذا. Non, encore, on ne voit pas le tableau blanc, non, c'est pas ça. Voilà. Abaikanko. Ah, ok. Très bien. Donc, à quoi tu en fais? Oui, monsieur. Très bien. Donc, j'ai l'axe intérieur, j'ai le deuxième axe. Hop. Voilà, j'ai des temps de codage bien déterminés qui sont fixes. Tac, 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 tac. Il a acheté. J'ai l'amplitude de mon codage, donc j'ai plus A. J'ai plus A. Voilà, j'ai moins A. Voilà, plus A et moins A. Ça. Et l'information que j'ai, selon le cours, donc j'ai 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bon, donc c'est gamma. 1, 1, 0, 1, 3, 0.
1, 1, 0, 1. Donc 1, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, et ainsi de suite. Donc on dit 1. Donc la deuxième partie, c'est le 1. Troisième partie, c'est 0. Ensuite le 1. Ensuite 0. Ensuite 0. Ensuite 0. Ensuite 1. On a absolu. Voilà. Donc, maintenant, le 1, je crois qu'on a une transition au milieu, c'est-à-dire je passe de moins A, de plus A, tel moins A au milieu. Donc, pour ce 1. Hop. Donc, je vais faire ça. Le deuxième A, je passe d'une transition mais le moins jusqu'à plus A. Donc, A pour le deuxième A. Le 0, je crois qu'il n'y a pas de transition, donc je continue. Le 1 a une transition au milieu. Tac, tac, tac. Voilà. Le 0, pas de transition. Bon, tout ça est collé, hein, bien sûr. Hein, tout ça est collé ou tout ça est au niveau moins 1. Moi, le clavier Hadam, j'ai du mal à dessiner correctement. Hop, 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 hop. Ensuite, le 0, je continue jusqu'à ce 0 Hadam. 0 Hadam, je continue. Ensuite, moins 1, une transition au milieu. Tac, tac, tac. Ah, où j'ai la transition. Tac. Transition. Est-ce qu'on a confirmé maintenant? عندي une question. Voilà. كيفاش عرفنا بلي نبداو بالبلوس؟ Tout dépend du symbole précédent. D'accord. Maintenant, là, ما بديت aucun symbole. هذا وين شعلت la machine تاعك. Il n'y a pas eu de. ابدأ بالبلوس A. Donc, il faut comprendre que l'information, c'est que la transmission, la transmission à 1, une transition flost. Quand il y a une transition, peu importe le plus A ou le moins A, quand il y a une transition au milieu, ça veut dire que tu es en train de coder un 1. Ok. Et quand tu n'as pas de transition, il doit te chiffre le temps. Moi, c'est du 0. C'est du 0, voilà. Donc, il ne faut pas que savoir que le temps, le T, le T là, quand tu fais sur chaque intervalle, le T, il est modulé, il est synchronisé par une horloge qui se trouve la carte réseau. D'accord, donc on a une horloge qui permet de synchroniser tous ces temps-là. Ensuite, dans chaque temps, la machine est smart. Donc, quand il y a une continuité 1A, c'est un 0. Quand il y a une transition, c'est-à-dire je passe de moins à plus, c'est que là, il y a un 1 qui a été transmis. C'est bon, on passe à la suivante. Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Ok. Parfait. Voilà. Donc, non, je suis là.
le RZ. Donc, هذا شفنا le codage NRZ, شفنا le codage NRZI, شفنا le codage biphase. Donc, je fais un codage particulier, c'est le codage RZ. صح شو بدي أنا normalement هاوليك هنا. Bon, كاين ميلر اللي ما درتوش mais c'est pas grave. Donc, RZ, c'est le codage à 3 niveaux. RZ, c'est le return to zero. Donc, هنا واش يقول le codage هذا quand j'ai un quand عندي un هذا le 1. Quand j'ai un 1, c'est une impulsion au milieu du temps de plus A à 0. Quand j'ai un 0, c'est une impulsion de moins A à 0. Donc, علاش درنا هذا parce que si on remarque مليح le codage هذا ولا هذا, c'est des codages appelés non équilibrés. Ou je mets un non équilibré, c'est-à-dire c'est des codages qui tendent plus vers le plus ou le moins. Alors que là, on le ramène à 0, c'est pour obtenir un codage équilibré. C'est-à-dire là, entre le 1 ou le 0, il y a un équilibre. Entre le moins A et le 0, il y a un équilibre. D'accord? Donc, généralement, le codage déséquilibré, ça cause des interférences. C'est-à-dire c'est un câble qui va émettre une puissance dans le signal. Là, donc, il va causer des interférences. À 0, moins à 0, et ainsi de suite. Donc, je pense que le codage, il est clair. Est-ce que vous êtes d'accord ou là? Oui. Ok. Donc, le codage biphase, donc, kif, c'est un codage appelé aussi équilibré. Mais là, au lieu de revenir à 0, là, donc, on a toujours le problème que on tend plus de valeur vers le 0. Donc, là, c'est un codage où on passe de moins A plus A quand il y a un 1, et on passe de plus A à moins A quand il y a un 0. Donc, maintenant, plus A, moins A plus A pour un 1, moins 1 plus A pour un 1, puis plus A moins 1 pour un 0, moins A, et ainsi de suite. Donc, le 1, c'est من تحت لفوق, من تحت لفوق. Le 0, c'est من فوق لتحت. D'accord? Donc, il y a par exemple Ethernet, donc ce que vous êtes en train d'utiliser par exemple par Wi-Fi ou là, on utilise ce type de codage. Donc tous les codes, je répète, tous les bits à 1, donc on passe de moins A à plus A. De moins A à plus A. Tous les bits à 0, on passe de plus A à moins, de plus A à moins A. C'est clair là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, c'était le codage de biphase. Donc, c'était HAD. Donc, je parlais de ça. Le codage de 1000, elle est donnée sur le tableau blanc, ou le codage biphase. Donc, maintenant, chauffe le codage bipolaire. Là, par contre, concentrez-vous, Maya. Je suis à Samad. Le codage biphase ou chirol. Donc, quand il y a un 1, c'est un plus A ou un moins A. C'est un codage tertiaire. Donc, il y a 3 valeurs. Donc, quand il y a un 1, c'est plus A ou moins A. Quand il y a un 0, c'est un 0. Et quand il y a un 1, donc je continue sur l'alternative, les inversions. Donc, نبدأ A, plus A, pour le premier 1. Le second 1, c'est le moins 1. Le 0, راني مريح في 0. Le 1 هذا, donc j'inverse où je gagne le précédent 1. Le précédent 1 qui a fait le moins 1. Nous, les plus A. Bon, bah, 3, 0, c'est 0, 0, 0. Bon, bah, le prochain 1, je continue sur l'inverse du précédent. Coup de fil plus A. نهبط le moins 1. Bon, bah, le prochain 1, نطلع le plus A. Bon, bah, 0, je reviens à 0. Et ainsi de suite. Est-ce que فهمتوا هنا ولا ما فهمتوش؟ Oui. C'est clair. Donc, là, on inverse les différents. Ça. Donc, إذا فهمنا هذه, on complique شوية. هذا, c'est le biphase, le code bipolaire entrelacé d'ordre 2. ونفهموا من بعد l'ordre n. نقول comme
laissez tomber, laissez tomber. L'essentiel, je vais perdre du temps et je préfère passer à la suite. Allez, donc si on a le temps, on va en parler, mais sinon, de votre formation, vous n'allez pas croiser ce type de codage. C'est quoi un codage? C'est clair là pour le codage. Oui, monsieur. Oui. Très bien. On passe au contrôle des honneurs. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'email, je n'ai pas reçu de trucs visio, donc on كمل معاكم jusqu'à ce qu'on me demande de me joindre à une réunion. Donc, alors, protection contre les erreurs. Maintenant, c'est quoi la protection contre les erreurs? Quand nous avons une transmission, d'accord, quand nous avons une transmission, c'est-à-dire une machine qui émet des données vers une autre machine. Ils l'ont fixé, bon, à 11 heures, décalé pour... Tac, 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 il commence à réagir, c'est bon, je suis à l'autre. Donc, comment s'assurer que la donnée qui a été reçue par le récepteur est correcte? Donc, je ne vois pas vos têtes. Donc, je ne suis pas très certain que vous êtes en train de suivre Kamel. Bon, je sais, peut-être il y en a un ou deux qui répondent à mes différentes questions, mais la plupart me cachent. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que réellement ils sont connectés, ils ont reçu l'information ou pas? D'accord. Donc, maintenant, il m'a dit aucun moyen de contrôler l'erreur, mis à part la liste de présence, les rahis en face de moi. Ça. Par contre, en réseau, on ne peut pas se permettre ça. Donc, on a un contrôle de la gestion de ces erreurs-là, parce que pour l'instant, chaque étudiant, il est responsable. Hein. Donc, quand je pose une question qui vient du cours, on peut expliquez-moi la modulation de fréquence, mais ça veut dire que vous n'avez pas suivi le cours. Par contre, le PC, il ne peut pas se permettre ça. D'accord. Une machine qui émet l'information, elle ne peut pas se permettre de dire est-ce qu'elle a réellement reçu ou pas. Non. Donc, il faut que le récepteur ait le moyen de savoir est-ce que la donnée reçue est correcte. Donc, comment être sûr que la modulation de fréquence est sahih? Donc, vous vous basez sur les dires et vous vous basez sur la qualité d'Internet. Vous n'arrivez pas à lire une information, monsieur, alors que la machine, non. Donc là, on utilise justement des moyens pour contrôler l'erreur. Quels sont les moyens? Donc, on informe l'émetteur que nous avons correctement reçu ou pas. Donc, on envoie ce qu'on appelle un acquittement. Le problème, c'est qu'il peut y avoir une perte complète d'une trame. Donc, là, on utilise un délai de garde. Par exemple, on a l'acquittement, je sais une donnée mal. Comment je vais envoyer l'acquittement? Donc, là, j'utilise un délai de garde, c'est-à-dire, si celui qui m'entend me bat un acquittement, donc je dis, par exemple, est-ce que c'est Matoni? نسيت quelque temps واحد ما جاوب. Je vous repose la question. Est-ce que c'est Matoni? Voilà, là vous avez réagi. Vous êtes en train de me répondre. Ça veut dire que le premier envoi, ce n'est un temps, malhaqsh. Donc, il se peut qu'il y ait une perte, il se peut qu'il y ait une déconnexion. Erreur, ça. Voilà. Pas forcément l'erreur. Non, ça veut dire la donnée, malhaqatkomsh. Ça ne veut pas dire comme erroné. D'accord? Donc, nous avons un petit temps. Je vous repose la même chose. D'accord? Il y a le cas où il y a plusieurs transmissions de la même trame. Par exemple, salam alaikum, comment allez-vous? Sharakum liyom. Tout le monde, vous allez me dire, mais je suis à 9:30. Donc, parce que vous avez utilisé votre mémoire. Vous avez utilisé donc, un certain cheminement de l'information. Maintenant, on va passer à la transmission numérique et analogique. Donc, la partie informatique ou la partie communication, on utilise la numérotation de trame.
ou la numérotation de paquets. C'est-à-dire, chaque donnée les on va la numéroter. Et après, on demande à recevoir une autre trame avec un numéro plus important. D'accord. Donc, هذه وشنو la numérotation شوفوا مليح راح نفهموها مليح 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 une fois que نلحقوا la partie transport. Donc, la partie transport, donc là, vous allez mieux comprendre l'intérêt de la numérotation. La meuf, la partie réseau. D'accord. Donc, elle aura pour l'instant suspendu à ce niveau-là. On a également le contrôle de flux. Contrôle de flux, je m'entends. Donc, on a par exemple, on a sur un ensemble, par exemple, de 50 mots par minute. D'accord. Mais il se peut que certains camarades, comme قادرين يفهموني à raison de 20 mots par minute. Ou كاينين d'autres اللي يفهموني à 2000 mots par minute. Maintenant, est-ce que d'après vous, je dois augmenter ma cadence ou diminuer ma cadence? Diminuer. Diminuer, exactement. Donc, là, on fait ce qu'on appelle un contrôle de flux. C'est-à-dire que l'émetteur, donc il va réguler, d'accord, il va réguler son émission en fonction de la capacité du récepteur. Maintenant, on a 20 mots par minute, où tout le monde est amené à 100 mots par minute. Donc, dans la mesure du possible, je vais augmenter ma cadence. D'accord? Augmenter pour avoir un envoi assez parfait. Donc, on l'a. Donc, le contrôle de flux, donc nous l'avons dans les différents niveaux, mais surtout la couche 4, à la couche transport, nous avons carrément ce qu'on appelle une fenêtre d'anticipation. Également, la gestion des liaisons. Donc, là, on n'est pas au niveau erreur, on n'est pas au niveau flux, on est au niveau liaison, c'est-à-dire quand est-ce que je dois établir la connexion, quand est-ce que je dois initialiser les numéros de séquence, quand est-ce que je vais les réinitialiser en cas d'erreur, quand est-ce que je vais libérer la connexion, et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça à voir. Là, on va se concentrer là, sur l'erreur en question. Donc, je vois la définition, elle est importante. Quelle que soit la quantité, la qualité des supports de communication et les performances des techniques de transmission utilisées, des perturbations vont se produire ou entraînant des erreurs sur les données transmises. C'est-à-dire, le résumé de ce point-là, c'est peu importe sur la STAM, le fibre optique, on peut investir sur le support de transmission le plus cher au monde, le plus efficace au monde, les erreurs reconnues. D'accord. Les erreurs, elles peuvent avoir lieu par différents moyens. Maintenant, dans ces conditions, la suite binaire reçue, elle ne sera pas identique. D'accord. Donc maintenant, comment je fais pour me protéger contre les erreurs et comment je fais pour récupérer de ces erreurs-là. Donc des techniques de protection contre les erreurs de transmission et des techniques de protection contre des stratégies de protection contre les erreurs de transmission. Bien. Donc, je vous mets donc pour la protection, on dit la détection. Donc, on va voir comment on va détecter. Ou on dit la correction. Donc, la correction, elle est un peu compliquée. Donc, imaginez, là, on va voir la protection contre les erreurs du génie logiciel. Donc, quand vous allez détecter, tiens, regardez la génie logiciel, on a la réseau. Maintenant, est-ce que vous avez la possibilité de corriger de l'information? Donc, est-ce que vous êtes en moyen de corriger? Donc, en réseau, il y a deux techniques. Il y a l'autocorrection, ce qu'on appelle le FEC, donc Forward Error Correction. C'est quoi l'autocorrection? C'est-à-dire, on va corriger en fonction de certains algorithmes, généralement complexes, qui permettent de récupérer l'information en fonction de l'information qui a été déjà reçue au préalable. D'accord? Donc, on peut détecter dans une suite binaire à quel niveau le bit a été erroné. On peut la détecter. Mais ce n'est pas évident. La plupart des cas, les mécanismes d'autocorrection sont très, très complexes à mettre en place et très, très chers par la même occasion. Sinon, la plupart des mécanismes de retransmission qu'on utilise, c'est la retransmission. Il y a un truc qui m'a fait correctement.
Comme des mécanismes de protection contre GL. Là, là, il y a un truc bizarre. Donc, on peut dire la phrase correcte, les mécanismes de protection contre les erreurs sur les réseaux. Donc, c'est ce qu'on appelle le Automatic Repeat Request, le ARQ. C'est-à-dire, vous allez demander une répétition. Donc, on va répéter l'information, l'information correcte. Ça. Donc, on va comprendre le principe. Donc, c'est du blabla avant de passer le détail. Donc, principe général de détection. Donc, principe général pour la détection des erreurs de transmission. Donc, un émetteur veut transmettre un message à un récepteur. Jusque-là, c'est facile. Donc, l'émetteur, il va transformer le message initial. D'accord? Par exemple, comme salam alaikum ou sharakum. Donc, à l'aide d'un procédé de calcul spécifique. Donc, là, il va y avoir un algorithme qui va entrer en place. On va le voir. Donc, je fais Donc, l'algorithme, le mécanisme, il va générer une certaine redondance de l'information dans le codage. Mais la redondance, ça ne veut pas dire que je vais répéter les messages. Je vais dire, par exemple, salam alaikum, salam alaikum. Non, salam alaikum, et je vais rajouter une redondance codée. D'accord, codée. Donc, un message codé. Donc, il dit que la redondance, donc, si vous n'avez pas le procédé, si vous n'avez pas le procédé, vous ne pouvez pas vérifier l'information. Le récepteur vérifie, donc à l'aide de ce procédé de calcul, que le message reçu est bien le message envoyé, grâce à cette redondance. Par exemple, comme salam, comme salam, on fait comme 5. Le procédé que j'ai utilisé est le suivant. J'ai calculé le nombre de mots, de caractères qui fi salam. Comme salam 5. Tout le monde, une fois que vous allez recevoir, posons, vous avez reçu salama, exemple, salama 5. Vous allez calculer S-A-L-A-M-A. Tiens, j'ai reçu 6. Waqali 5. Donc là, c'est une erreur. Vous allez comprendre comme étant une erreur. Bon, bien sûr, c'est un procédé très basique. Ce n'est pas ça qui existe. Parce que salam, j'aurais pu dire S-A-L-U-T. Salut. Donc, c'est deux définitions différentes. D'accord. Bon, les procédés sont un peu plus complexes. La correction, donc, comment elle se fait? Elle se fait sur la base d'une redondance. Donc, la redondance, donc, soit c'est plusieurs messages qui ont été retransmis, soit sur la base des informations précédentes. Et bien, comme la correction, je ne vais pas trop me baser à l'IA parce que c'est tout un chapitre. La retransmission, donc, on va tout simplement demander, d'une manière implicite, c'est-à-dire quand il n'y a pas eu de réponse, donc on va retransmettre, ou explicite, par un non-acquittement, ou un acquittement négatif, un negative acknowledgement. Donc, c'est-à-dire, vous allez me dire non, on n'a pas reçu correctement l'information. Comme par exemple, salam à 5, est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. Comme salam 5, est-ce que c'est correct? Non. Comme salam 6, est-ce que c'est correct? Alors, vous allez procéder à votre calcul, vous allez me dire oui, c'est correct. D'accord? Donc, maintenant, vous allez pousser le récepteur à demander à l'émetteur une information. Donc, c'est ce qu'on appelle ici une retransmission. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, monsieur, normal. Ok, très bien, parfait. Donc, la définition. Donc, on a un truc assez simple. Je vous laisse le blabla. Donc, je dis un mot initial. Salam. S-A-L-A-M. Avec le mot fait 4 bits. Donc, supposons, je prends du codage ASCII. S-A-L-A-M. J'ai 5 octets. Chaque octet fait 7 bits. Il y a que le ASCII, c'est chaque caractère fait 7 bits. Donc, 7 fois 5, ça me fait 35 bits.
D'accord? Donc 35 bits. Donc c'est le K bit que je veux transmettre. Donc ensuite, je vais procéder au codage. Codage, c'est quoi? Donc je vais garder le mot initial. Donc je vais garder salam. Donc je vais garder les 35 bits et je vais rajouter un code. Un code هذا fait n bits. Donc le code est systématique si les 4 premiers bits du bloc codé sont égaux au bit du bloc initial. Donc là, je vais avoir un code qui fait R bits. R qui est égal à N. Donc N هذا كامل moins le K. Donc on a le R bit. Donc là, par exemple, si je dois rajouter 5, je reste toujours dans le ASCII. Donc le R il est égal à 7 bits. Donc je vais avoir au final un mot global de 35 plus 7 de 42 bits que je vais transmettre. Est-ce que فهمتوني ولا نعاود؟ Non, c'est clair. C'est clair, très bien. Donc là, à un certain moment, il faut qu'on parle de rendement. علاش on parle de rendement هنا؟ parce que le mot اللي حنبعته لكم هو سلام. D'accord, حنبعتكم un mot de 5 caractères. Maintenant, vous avez reçu 6 caractères. Un caractère, donc le chiffre 5 هذاك, un caractère راح تنحوه. Donc, réellement, sur 6 caractères reçus, vous n'allez utiliser que 5. Donc, le rendement TACOM, c'est 5 sur 6 caractères. Enfin, bon, ça, on parle de bits. C'est 35 bits sur 42 bits que vous avez reçus. D'accord? Donc, on a la valeur du rendement. Plus elle est forte, plus plutôt moins faible est le code que vous avez utilisé. Plus elle est faible, plus la valeur du code elle est importante. D'accord? Donc, le rendement, il est très, très important. On voit, par exemple, comme on a une chaîne qui a 1500 octets. Dans les 1500 octets, on dit 60 octets d'utilisés. Donc, le rendement, il peut être important. D'accord? Donc, on appelle mot du code la suite n bits obtenue après un codage KN. Donc, c'est-à-dire le mot de code ou le mot codé, c'est celui que vous allez recevoir. Donc, fait la chaîne, le mot initial, donc l'information initiale, plus le mot de code que vous avez envoyé. Ça. Donc, parmi les contrôles d'erreur, on a un contrôle basique. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrôle de parité. La définition de Tao, c'est un code systématique. Notre lobe K bit, notre K plus 1 bit. Donc, c'est-à-dire, on dit un mot de K bit, à la fin, il y un seul bit. C'est ce qu'on appelle un bit de parité. Bit de parité. Donc, le bit de parité, qu'il y a une parité paire ou qu'il y a une parité impaire. C'est quoi cette histoire de parité? Je vous donne l'exemple, tu as E, la lettre E. E en ASCII, il est égal à 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, la parité paire, on va le nombre de bits à 1. D'accord? Le nombre de bits à 1. Et je dois rajouter un bit à la fin. Donc, je dois rajouter un bit à 1 ou 0. Donc, l'objectif, c'est de rendre le nombre de bits à 1 pair. La parité impair, je rajoute un bit pour rendre le nombre de bits à 1 impair. Maintenant, par exemple, on a les bits à 1 impair. 1, 2, 3. Du mot initial. Donc, le mot initial, c'est le E. D'accord? Donc, là, je vais dire, on a 1, 2, 3. On a 3 bits à 1. On va à la fin un bit à 1. L'objectif, c'est d'avoir un nombre pair de bits à 1. Donc, je faut lever. On dit 1, 2, 3 et 4. 4 bits à 1. Je rajoute un 0. On a les bits, un bit. Donc, je transforme de 7 bits en 8 bits. Donc, je passe de 7 à 8 bits. D'accord? Donc, je passe de 7 bits à 8 bits. L'objectif, c'est de rajouter un bit pour rendre le nombre de bits à 1 pair. Donc, on a 4 bits à 1. Donc, je rajoute un 0. Le A, on dit 2 bits à 1. Je rajoute un 0. La parité impair, l'axe. Donc, je rajoute un bit, je vais le nombre de bits à 1 impair. Donc, faites-toi la technique. Oui. Donc, voilà, très bien. Donc, tout le monde, vous allez recevoir cette suite binaire.
Donc, tu dois تحسبوا les bits à 1, 1, 2, 3. Ah, il y a 3 bits à 1. Donc, ça veut dire que le nombre de bits à 1 est pair. Ça veut dire que c'est correct. Ça. Maintenant, l'erreur, elle peut avoir lieu. Donc, par exemple, s'il y a un 1 là, donc au lieu d'avoir 3 bits à 1, j'ai 4 bits à 1. تحسبوا le cinquième bit de la parité. Il y a eu une erreur. Mais imaginez, il y a 2 bits à 1. Au lieu d'avoir 0, 0, j'aurai 1, 1. Donc, je vais avoir 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. On a une parité paire. Donc, l'erreur, on ne peut pas la retrouver. D'accord? Donc, quand on a juste les bits à 1, vous allez vous dire, ah tiens, l'information elle est correcte. Alors que c'est une fausse information. Donc, on utilise un autre codage, c'est le LRC. Donc, le longitudinal retendency check et le VRC. Donc, on utilise le vertical, plutôt le vertical, ça a le sens. Et on utilise à la fin le LRC. شوفوا معي. نريحوا sur la même suite binaire. Donc, EVA, E-V-A. Donc, واش نديرو هنا؟ chaque caractère, نديرو la parité نتاعو. عندي le E, عندي le V, وعندي le A. Où chaque caractère a une parité, qu'elle soit paire ou impaire. Donc, il faut choisir une des parités. Donc, le E a 1 bit, 2 bits, 3 bits. Donc, paire, nous 1 bit pour que je impair. Donc, le E. Le V a 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits. Donc, impair, nous 1 0. Moi, le A, 2 bits, nous 1 0. Donc, je vais avoir E, V, A. Donc, je vais avoir 7 plus 7 plus 7, 21 bits au départ. Je vais recevoir 8 bits, 8 bits, 8 bits, plus 8 bits. Maintenant, les 8 bits, c'est quoi? C'est une parité longitudinale. Plutôt une parité verticale. Je vais verticale, c'est-à-dire chaque bit d'une manière verticale, on a une parité. Par exemple, là, on a un bit à 1, 0, 0. Donc, on va ajouter un bit à 1 pour le rendre pair. Donc, je vais avoir 1, 0, 0, 1. Donc, 2 bits à 1. On a 1 bit, 2 bits, 3 bits à 1. Zid 1 bit à 1, je vais 4. Donc, pair. 0, 0, 0. On a ajouté un 0 pour avoir pair. Donc, un 0. 0, 1, 0, ajouter un 1 et ainsi de suite. Donc, on a les 21 bits initiaux. Je vais recevoir. Donc, tout mon émetteur, enfin, l'émetteur est 21 bits. Ou un récepteur, je vais recevoir 32 bits. D'accord? Donc, le rendement, il est égal à 21 sur 32. Donc, je vais recevoir 32 bits. Je vais enlever. Donc, une fois qu'il y a, je vais faire le procédé de calcul. Donc, je vais vérifier de la même manière. Comme le VRC, je vais vérifier par rapport aux autres. OK, le LRC de chaque. Pardon, نحسب le LRC وكي نكمل نحسب le VRC de chaque caractère reçu. Donc, أنا كي تلحقني l'information, je vais enlever ces 8 bits là une fois que c'est correct et je vais enlever ces bits là une fois que c'est correct. Est-ce que c'est clair là? Oui, monsieur. Très bien. Monsieur Alors, oui. Est-ce qu'on pourrait faire une petite pause là? Je ne sais pas si c'est possible. Bon, Anna, parce que C'est vrai. je compte m'arrêter là. Donc, les codes polynomiaux. Attends, il reste pas beaucoup. Ou la collègue Bilal, chauffe. Je préfère à profiter pour avancer. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, on t'a appris d'ici cet après-midi vos disponibilités de demain. C'est parfait. Même à 18h. Donc, chauffe les camarades, même si ça vous arrange, en dehors des horaires de cours, on essaiera de planifier d'ici ce soir un créneau pour demain, Inch'Allah. Créneau de 1h30. À vous de voir 1h30 ou plus. Donc, bon, l'objectif, c'est de faire un cours en ligne d'avancer, mais en même temps, c'est qu'on puisse comprendre. Je vais dire un cours en ligne, j'avance, tout le monde confirme. Oui, parce que je trouve mal les profs, parce que les autres profs ont des TP, je trouve. Je t'en chauffe معاهم et tu m'informes. Ok, parfait.
D'accord. Oui, monsieur. Allez, bon courage, madame. N'oubliez juste pas avec le cours, et si vous pouvez nous